c'est Agachi, la confiseuse. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage dédié aux nouveaux couples, aux personnes qui viennent juste de conclure, on va dire, de se mettre ensemble, de partir pour une nouvelle aventure à deux. Donc, on va aller voir ensemble finalement, quelles énergies vous apportez à la relation, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter aussi, quelle énergie tierce vous dégagez, 1 + 1 = 3, et puis aussi le potentiel de la relation, voir s'il y a des choses qui sont peut-être plus inconfortables que d'autres. Voilà, s'il y a du potentiel, des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques, il y en a certainement, heureusement. Et puis, dans ce cas, est-ce qu'il y a une attitude ou quelque chose à faire, à travailler peut-être, parce que bien sûr, un couple est bien aussi l'occasion de se révéler à soi en se révélant à l'autre. Donc voilà, je vous ai mis 3 choix encore aujourd'hui. Donc vous avez le loup, enfin le couple de loups, hein, si vous vous reconnaissez plus un peu plus sauvage, un peu plus. Alors le loup, hein, ils sont en clan, ils sont très soudés, mais c'est aussi un esprit de liberté. On a ici le couple de cygnes. Alors le cygne, c'est la fidélité, c'est la beauté, c'est l'attention, c'est la grâce. Donc voilà, vous avez. Alors ça, après, vous choisissez suivant ceux qui vous attirent le plus, pas forcément par rapport à leur signification symbolique. Et ici, nous avons le couple de chevaux. Donc les 2 chevaux qui sont plutôt synonymes de passion. Alors là, on est dans de la passion effrénée, mais aussi, on a aussi cet esprit de liberté avec les chevaux. Enfin, vous voyez ce qui résonne en vous, par quel couple d'animaux guide vous reconnaissez un petit peu, vous vous ressentez un petit peu dans votre nouvelle histoire. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Vous avez choisi le couple de loups, les loups qui vivent en meute mais qui sont très très soudés. La vie, tout se passe autour du clan et aussi autour du rapprochement. Donc on est vraiment dans des rapprochements très forts, des liens très forts, parce que c'est la survie, hein, de tout le clan qui est important ici. Et même si on a cet esprit de liberté qui fait partie de tout le clan ensemble, c'est parce qu'il y a ce soutien que cet esprit de liberté peut se vivre et se développer. Donc voilà pour la petite symbolique du loup. Donc on va aller leur demander, des petits conseils à cette énergie du loup. Et pour ce faire, on va faire un petit... on va se faire un petit symbolique. Alors, quel personnage, on va dire, vous incarnez, quelle énergie vous incarnez dans ce nouveau couple. Alors, vous ou l'autre, hein, vous voyez suivant ce qui vous parle. Oh! Alors là, on a quelqu'un qui est « I feel good ». Ah oui, il est, voilà, alors soit vous, soit l'autre, hein, je ne sais pas, vous verrez, vous voyez. En tout cas, c'est le happiness. Hein. Là, on est vraiment super content, on rayonne de joie, on rayonne de générosité, on a envie de... vraiment, cette relation nous donne des ailes, nous donne envie de vraiment explorer la terre entière, réaliser tous ses souhaits, bref, on a envie de rayonner, on a envie d'être joyeux, on a beaucoup d'énergie très positive, donc ça vous booste, hein. Donc là, voilà, on a
une relation qui commence avec vraiment beaucoup d'optimisme. C'est magnifique. Alors allons voir la personne en face, hein, soit vous ou le compagnon. Qu'il peut être. Oh, eh bien là, ça commence bien aussi parce qu'on a une jolie petite indienne, avec son carquois et ses flèches, et qui est bien décidée à prendre sa place. Et en fait, elle est vraiment en train de réaliser ses rêves ici. C'est une petite schtroumpfette qui sait ce qu'elle veut. Et en fait, elle a vraiment désiré cette union. Elle a vraiment prié même pour que ça se passe. Elle s'est préparée, elle a aiguisé ses flèches. Et pourquoi pas, c'est peut-être elle qui a lancé la flèche dans le cœur de l'autre personne, hein, parce que voilà, elle a vraiment beaucoup d'amour et d'empathie à partager. Elle sait aussi donner sans attendre en retour. Voilà, c'est une très très belle énergie. Et puis là, elle trouve sa place, hein, auprès de cette personne. Elle sent qu'elle va pouvoir se réaliser. Donc, je trouve que ce petit couple-là, il est superbe. On a beaucoup d'optimisme, beaucoup de foi en soi, de confiance en soi. On se motive, on se trouve beau, on se trouve oui, comme si c'était la personne de nos rêves, quoi. Donc, waouh, ça commence super fort, hein, les amis. Clan des loups, là, je suis super contente pour vous. Alors, on va voir quelle énergie, donc là, vous êtes dans cette énergie-là. Et vous, qu'est-ce que vous apportez à l'autre, finalement Parce que vous allez vous-même avoir une certaine énergie, mais il y a quelque chose, certainement que ensemble, ça va faire une espèce d'alchimie, vous voyez. Et cette alchimie, quelle est-elle? Alors, vous apportez en fait l'un à l'autre une énergie que vous-même, vous ne saviez même pas que vous puissiez vous apporter cette énergie-là à quelqu'un. C'est l'alchimie des deux, en fait, qui génère cette troisième énergie en vous. Oh, eh bien là, on retourne donc sur le cœur vraiment qui souhaite et qui réalise encore une fois ses vœux, ses rêves. Donc on est complètement vraiment connecté à la personne et on sent que là, il y a toutes les chances de se réaliser soi-même. Et là, c'est vraiment magnifique, hein, dans toute l'entièreté de son être. Donc, on est vraiment... c'est très, très beau. Hein. Alors, on va croiser comme ça, parce que du coup, ça, c'est c'est l'énergie qu'on apporte, que le premier apporte au second. Parce que, en fait, vous pouvez, hein, comme je vous avais dit, hein, vous choisir, vous voyez... si vous êtes la personne ou si vous êtes le partenaire. Hein. Ça peut s'échanger. Là, c'est le couple en général que je regarde. Oh, et puis là, on a beaucoup de sensualité, de séduction, de désir. On a aussi beaucoup de volonté. On arrive à communiquer avec fluidité et on a envie aussi, comme je ressentais, hein, l'envie de faire plein de choses, de créer, vraiment voilà, de réaliser ses souhaits et sa vie, et de créer sa vie un peu à sa manière. C'est-à-dire qu'avec cette personne, on a l'impression que si je te dis ouais, ça match, quoi. Est-ce que moi j'aimerais bien faire ça. Je rêverais de faire ça. Et puis l'autre personne qui va dire oui, moi ça me va, c'est génial comme idée. Ouais, mais sincèrement, hein, c'est pas juste pour suivre la personne. C'est vraiment j'avais jamais pensé à ça, mais c'est carrément trop bien. Ouais, allez, on y va, on le fait, quoi. Donc voilà, ce sont de très belles énergies, vraiment. On va aller voir
le côté bon, bah, positif de l'affaire. Je pense que le côté positif, eh bien, vous avez des atouts dans cette union. On va aller voir sur quelle énergie vous pouvez compter. Hein, ce qui fait vraiment positif, le point fort, voilà, le point fort de votre relation. On va aller voir, mais alors avec des énergies comme ça, vraiment, s'il n'y a pas de point fort, là, non, il y en a forcément, hein, puisque là, vous êtes, ben, la paix. Hein, donc là, le point fort de votre relation, on a le chiffre 11 en plus, hein, un maître nombre qui amène aux deux, donc à l'union, à la conciliation, à l'échange. Et donc là, on voit que vous arrivez à communiquer de façon très cool, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcer la personne, vous n'allez pas faire de détours pour essayer d'avoir ce que vous voulez. Non, vous arrivez à communiquer vraiment tranquillement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites, mais tranquillement, sans accuser l'autre. Voilà, qu'il y a quelque chose qui vous gêne, vous le dites vraiment en toute sincérité, sans remettre en question forcément la relation parce qu'il y a un petit truc qui peut peut-être ne pas aller à un moment donné. Donc, c'est très bien, ça se fait dans la paix, ça se fait dans l'harmonie. Et là, waouh, bah, je suis vraiment super contente pour vous, hein, c'est génial. Alors, on va aller voir parce que bon, il y a forcément, forcément, on va voir un petit côté négatif, peut-être. Bah, négatif, surtout que des points faibles. Parce que bien sûr, hein, c'est comme ça que ça marche. Yin et yang. Donc, tout est super, génial, mais il y a des points faibles dans chaque relation et c'est justement pour ça que les relations sont intéressantes. C'est parce qu'aussi ça va aller toucher chez chaque personne, je vais y arriver, un point sensible, quelque chose à travailler. Donc une relation, c'est ça aussi, hein. Si c'est tout plat, que tout le monde est OK pour tout, bon, il se passe pas grand-chose, ou du moins on va vite tourner à rien du tout, parce qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de discussion vraiment. Donc hein, il faut que chacun exprime sa personnalité, et donc c'est pas toujours simple. Mais voilà, qu'est-ce qui vous challenge dans ce couple-là? D'accord, donc ce qui vous challenge, c'est marrant parce que ce que je disais tout à l'heure, ça va être ce désir de voler, hein, ce désir de faire plein de choses. Mais voilà, après, il y a les contingences matérielles. Oui, moi, ça me donne des ailes, j'ai envie de faire plein de choses, mais comment on fait? Et il y a peut-être des choses qui nous retiennent, et peut-être que matériellement, on peut pas, et peut-être que... voyez? Donc... sachez que voilà, les choses se font pas, Rome s'est pas faite en un jour, et que si vous avez des projets et des choses d'avenir, etc., faites en sorte, on va dire, bah, que ce soit déjà pas utopiste, hein, que ce soit des choses qui soient réalisables, et puis bah, les contingences matérielles, elles se gèrent aussi, mais peut-être sur la longueur, hein. Ça c'est un conseil que je peux vous donner, peut-être que c'est voilà. Il y a un deuxième message aussi ici, peut-être mise en garde, c'est voilà, de ne pas trop peut-être vous enfermer, parce que c'est vrai qu'au début d'une relation, on est un peu fusionnel comme ça. Donc faites attention à ce que cette relation ne vous enferme pas aussi, voilà, entre tous les deux là, et de penser vraiment avoir au-delà, avoir loin, avoir à l'extérieur aussi, hein. Donc voilà, vous voyez, il y a un grillage là, de ne pas vous retrouver coincé, trop fusionnel, et puis de ne pas voir les choses autour, les possibilités qu'il y a autour de vous, et rester en accord avec la réalité extérieure. Donc voilà, c'est beau, hein, c'est sûr, quand on est sur un petit nuage, bon, j'imagine bien que c'est pas évident tout ça. Alors, on va aller voir maintenant
Au niveau du potentiel de la relation, donc le potentiel, c'est qu'est-ce que vous pourrez facilement, à vous deux, là, avec toute cette force, cette énergie nouvelle qui s'active, qu'est-ce que vous pourrez finalement engendrer ou créer, comment ça va s'organiser, tout ça, dans votre couple. Donc, c'est la potentialité. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire, ça ne veut pas dire que vous allez le faire, c'est du potentiel. Ça veut dire que c'est possible, ça va être facile pour vous de pouvoir mettre en place ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va voir avec le petit Lenormand. Ah, bah voilà. Avec ça, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme potentialité? Eh bien, c'est très très intéressant, hein, parce que comme potentialité, il y a, et je pense que ici, les sentiments sont tellement forts que, bon, dans un premier temps déjà, vous avez la possibilité de vous stabiliser, c'est-à-dire de faire des choses sur la durée ensemble, hein, que ce n'est pas un coup de foudre passager sans véritable, sans qu'il y ait rien derrière. Et en plus, j'ai l'impression que vous allez pouvoir aller au-delà des inquiétudes et des soucis. C'est-à-dire que potentiellement, vous arriverez à vous deux à dépasser les inquiétudes, voyez, à vous réconforter, à vous entraider pour que les soucis du quotidien, pour que les mésaventures, etc., se passent vraiment, voilà, vous restez soudés et vous pouvez les dépasser à tous les deux. Je vois aussi ici comme potentialité, ce serait aussi de justement cette capacité à vous deux à pouvoir vous délester justement peut-être des soucis à passer, des choses du passé qui vous retenaient encore accrochés, voilà, à ce passé peut-être avec des soucis un peu douloureux. Et avec ça, ben, le potentiel, c'est de pouvoir s'en détacher justement. On lève l'ancre, hein, donc on peut aussi voir ce potentiel comme ça. Donc si vous jouez bien, on va dire, votre partition de Super Schtroumpf I Feel Good et la petite étoile ici, la petite indienne, eh bien, si vous arrivez à utiliser tout ce beau potentiel d'énergie, de paix, d'amour, eh bien, là, il y a des grandes chances que vous arriviez à sauter par-dessus les obstacles et à rester comme le loup, hein, c'est vrai, finalement, on revient à l'énergie du loup, à rester vraiment à s'entraider et voilà, sans vouloir trouver que dans une situation compliquée, oh ben j'abandonne parce que c'est trop, c'est avec cette personne que ça va pas, voilà, tout de suite rejeter la faute sur l'autre et puis voilà, on n'arrive pas à s'entraider, on laisse tomber à la première déconvenue. Non, là, vous allez pouvoir justement rester soudés, rester vraiment connectés, même dans les épreuves. Et ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Alors, on va aller voir maintenant le petit conseil. Qu'est-ce que vous pouvez, du coup, comment vous pouvez agir avec tout ça? Parce qu'on a dit, bon, faites attention à ne pas être trop dans un état trop fusionnel trop longtemps parce que ça risque de vous enfermer. Mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? On va aller voir avec une carte du tarot. Ah bah oui, ça va être l'équilibre. Bien là, on peut que rester en équilibre. Vous voyez, il est sur un seul pied. Et s'il y a des imprévus ou des soucis, on règle ça assez vite fait, hein, avec Lucky Luke.
On va régler ça vite fait. Donc, vous restez pas... le petit conseil, ce serait, avec tout ce potentiel, ne vous laissez pas submerger par les déconvenus, les soucis ou les désagréments, les déceptions, ou je sais pas. Vous réglez ça vite fait. Hein. Vous avez de la communication là, voilà, qui est non violente, qui est possible entre vous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Donc, c'est le premier conseil. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble? Qu'est-ce que vous pourriez préparer qui pourrait vous aller, qui pourrait vous booster comme énergie? On va prendre 2 cartes couleurs. Alors, qu'est-ce qui vous booste? Oups là, c'est... Oh, bah oui. Encore, on est encore dans la paix. Hein. Dans la paix, dans l'amour. Là, on est dans la guérison aussi. On voyait tout à l'heure, hein, aller au-delà des peines et au-delà des anciennes blessures. Moi, je pense que cette relation, elle est source de réconciliation et de guérison par rapport à des déceptions passées, hein, je pense. Donc là, c'est très très bon tout ça. Voyons. Ah, oh. Ah, bah la magie, hein, bah oui. Voyez, vous avez la carte pourpre. Non, la carte parme, pardon. Donc là, vous voyez la magie, hein, ce qu'on vous conseille. Les moments magiques qui arrivent, appréciez-les, parce que c'est vraiment des moments que vous n'oublierez jamais. Donc appréciez tous ces petits moments magiques, ces synchronicités qui vont vous arriver parce que vous êtes sur une super vibe. Donc il va y avoir des choses qui vont être de l'ordre de presque de l'irrationnel. Mais vraiment, faites-y attention et appréciez-les quand elles arrivent parce que ça, c'est des choses qui soudent aussi beaucoup de personnes quand elles vivent des choses ensemble qui sont un peu exceptionnelles comme ça. C'est source de... Voilà, comment dire, comme si on se ressoudait, quoi. Ça soude vraiment, ça resserre les liens. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, voilà, je trouve que c'est magnifique. On va prendre un dernier petit message pour vous. Je suis en train de chercher dans ma boîte à cœurs ici, enfin à papillons plutôt, parce que les cœurs se sont transformés en papillons. Est-ce qu'il y a un petit message? Message de la jonquille. Message de la jonquille. Alors ça parle. Ça parle à la personne qui écoute. Alors, il est temps de reconsidérer mon entourage. Certaines personnes autour de moi me laissent l'énergie négative de leur ego. J'écoute mon cœur pour retrouver de la douceur. Alors peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord forcément avec votre idylle, là, avec votre nouveau partenaire ou nouvelle partenaire. Donc dans ce cas-là, ce qu'on vous conseille, eh bien écoutez votre cœur, voilà, pour retrouver de la douceur, parce que c'est vrai que ici, si vous sentez qu'avec cette personne, vous retrouvez la paix, vous retrouvez de la douceur, eh bien, n'hésitez pas, profitez de cette énergie et donnez tout ce que vous avez, ce sera rendu fois 3, comme on dit. Donc, voilà, je vous souhaite vraiment une très très longue union, relation, surtout très, très riche, très enrichissante, qu'elle soit longue ou pas, ça c'est... Mais j'ai l'impression que ça a l'air de pouvoir durer. Donc voilà, de toute façon, ce sera enrichissant et surtout saisissez toutes ces petites choses voilà, magiques, tous ces petits instants magiques. Vous en avez peut-être déjà vécu lors de votre rencontre. Je ne sais pas, je sens pas mal de synchronicité, de magie et d'inattendu dans cette histoire. Donc vraiment, je suis super heureuse pour vous. Je vous embrasse. Au revoir. Vous avez choisi le couple de cygnes, les jolis cygnes magnifiques
qui représente la beauté, qui représente l'élégance, mais aussi, surtout, la fidélité, hein, les signes. Voilà, c'est vraiment le romantisme, c'est l'attachement sincère, profond, c'est le langage du cœur. Voilà, on est dans une relation très romantique ici, si ça vous parle. Donc on va aller leur demander quels sont pour vous, qui regardez et qui avez choisi cette vidéo. Donc pour savoir, on va aller chercher l'énergie que vous ou votre partenaire, quel est le personnage un petit peu que vous ressentez, que vous jouez à ce moment-là, lors de cette rencontre. Et puis voilà, à cette... Oh, eh bien, vous êtes dans la guérison. Je prends soin de moi et de l'autre. Je suis attentive, je suis guidée en plus parce que j'ai de l'intuition, beaucoup d'empathie et je peux vraiment prévenir un petit peu les besoins de mon partenaire. Et voilà, c'est superbe. Alors là, c'est vraiment pour celui qui le vit et pour le partenaire. C'est tout à fait génial, une personne comme ça. Vous êtes... alors, soit vous, soit la personne, je ne sais pas, mais c'est cadeau, hein. Une personne qui donne énormément. Alors, pour l'autre personne, oh, ça a été un coup de foudre, hein. L'autre personne, elle est encore en train de se demander wouh, mais qu'est-ce qui se passe là je ne pensais pas que je pouvais tomber sur cette personne. J'en suis encore tout étourdie. Donc là, ça va remettre en question pas mal de choses dans sa vie. Et de manière très positive, hein, bien sûr, hein, parce que bon, on est dans des sentiments, là, avec une personne comme ça qui arrive, attends, je vais t'aider, pas de problème, j'ai le cœur sur la main, en plus, moi, je sais faire ça très très bien, et moi, oh bah j'imaginais pas du tout, j'étais dans une autre situation complètement différente, et voilà, maintenant, ma vie va changer. Bon, ben c'est marrant, ça, c'est superbe comme relation. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies que vous pouvez vous transmettre. Donc, c'est-à-dire que quand deux personnes, on a nos énergies, on porte nos énergies, et puis, quand une relation se fait, ça crée des énergies, ça révèle des énergies qu'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on n'avait pas forcément... comment dire, qu'on n'avait pas forcément déjà utilisé. Ça révèle en fait des énergies en nous. Là, le contact d'une autre personne. Bien sûr, dans une relation privilégiée. Alors, là c'est encore plus fort dans une relation privilégiée. Alors, on va aller voir qu'est-ce que vous vous apportez l'un à l'autre. Quelle énergie. Donc, la première personne, si c'est vous qui vous reconnaissez dans la personne qui guérit de tous les maux, qui est attentive, qui est aux petits soins. Ah, eh bien là, ça lui apporte beaucoup de... On a beaucoup de sensualité, hein, on a de l'attirance physique, de la séduction ici, beaucoup d'attirance, voilà, hein, aussi... beaucoup de communication, une façon d'aborder le dialogue assez ouverte. Donc on a une personne, voilà, ça peut débloquer chez l'autre personne des désirs, ça peut débloquer peut-être sa façon de s'exprimer. Hein. J'ai l'impression qu'avec cette personne, je peux tout lui dire, je peux tout lui confier, c'est dingue. Je ne m'étais jamais sentie comme ça. Donc c'est fabuleux, très belle énergie. Alors, ce petit pompier-là, qui est encore tout retourné de ce coup de foudre, il ne sait plus où est sa tête. Oh, ah bah alors lui, dans l'autre personne, enfin le partenaire ou vous, je ne sais pas, donc ça s'adresse au petit pompier là. Là, on a envie vraiment d'officialiser, hein, carrément. Donc là, c'est le début d'une relation.
Mais c'est une relation, alors soit c'est une relation qui colle vraiment avec, avec ses attentes, avec son environnement, etc. Enfin, c'est vraiment ça, ça répond à ce qu'il attendait au niveau d'une vie, hein, de concrétisation d'une vie. Donc on aurait voilà, peut-être des idées de mariage, des idées d'officialisation, et peut-être que c'est une personne qui pensait ne jamais se mettre en couple ou ne jamais, par exemple, présenter à sa famille quelqu'un. Et que d'un coup, ah ben là, oui, mais moi, cette personne-là, je veux bien la présenter à ma famille sans problème, hein, parce que, voilà, je sens que c'est un lien qui est exceptionnel. Hein, c'est un lien exceptionnel et donc je n'hésiterai pas. Hein. Donc les énergies sont constructives ici, c'est constructif. Alors, on va voir quel serait du coup. Alors, je vais vous remonter un petit peu les schtroumpfs là. Pour aller voir les énergies les plus positives. Les plus positives, quels sont vraiment vos points forts dans la relation? À vous deux, vous avez certainement le point fort de la relation. Quelle est votre force ici? À vous deux, qu'est-ce que vous êtes capable de générer comme belle énergie? On va aller voir. Waouh! Alors là, il y a de l'accomplissement vraiment dans l'air. Hein. Donc au niveau, le point fort pour vous, ce que vous dégagez, c'est vraiment de pouvoir vous réaliser et d'avoir des projets grandioses. Enfin, grandiose, j'ai envie de dire quelque chose qui va demander certes beaucoup d'énergie, mais vous vous sentez capable, hein, à deux, là, vous vous sentez capable de réaliser des choses énormes. Donc, ça, c'est le point fort, un sacré point fort, hein, parce que vous avez en plus, là, je sens beaucoup vous avez des outils, vous pouvez matériellement réaliser. C'est pas que dans la tête, c'est pas juste, oui, on imagine on ressent juste l'envie de faire des choses, mais on le fait pas forcément. Que là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je ressens ça, comme si vous aviez tout sous la main pour réaliser finalement, et ça va vous aider parce que vous avez un vécu quand même un passé déjà qui a été qui vous a formé. Moi, je sens pas des personnes trop juvéniles ici. Je ressens des personnes qui ont quand même un vécu, un passé, et là, vous redonnez une seconde chance, j'ai l'impression. Voyez si ça vous parle ou pas, hein, mais pour certains, ça peut être ça. Hein. Et vous avez du coup beaucoup de potentiel, parce que, oui, vous partez pas de rien, quoi. Alors, on va voir le potentiel après, hein, mais là, c'est votre point fort, donc de réaliser vraiment des grandes choses, avec beaucoup d'énergie, ça va rayonner, ça va. Ouh. Alors là, j'étais en train de regarder, c'était les points faibles, hein, justement. Il y en a des points forts, des points faibles. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, le point faible, c'est intéressant. Est-ce que vous auriez du mal à prendre votre envol? Est-ce que vous seriez peut-être... pour certains, avec des contingences, des responsabilités qui vous empêcheraient justement de pouvoir utiliser cette énergie de réalisation, vous voyez, ou ça peut être aussi plusieurs choses. Ça peut être, est-ce que là, puisque vous avez beaucoup de potentiel, etc., est-ce que vos désirs ne sont pas un peu trop utopistes, on va dire? Peut-être que voilà, ça peut être ça aussi. Est-ce que vous imaginez de faire des choses qui sont tangibles, qui sont réalisables? Ça, c'est une deuxième chose. Et une troisième chose, est-ce que vous arrivez à vous stabiliser dans votre histoire? Ou est-ce que vous êtes encore
voilà, un peu dans des va-et-vient, on se voit de temps en temps, mais on a peut-être du mal à se stabiliser. On est encore dans... vous voyez, c'est un albatros là qui vole, il est attaché à rien, c'est ma liberté, vous voyez, donc est-ce que le fait de retourner avec une autre personne, ça laisse pas un petit oui mais bon moi j'aimais bien quand même aussi ma liberté, est-ce que je vais pas perdre ma liberté, vous voyez, il peut y avoir des petites questions comme ça qui viennent un petit peu ternir le paysage. Voyez ce qui vous correspond des trois propositions, mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu lourd à porter et qui peut en ternir un petit peu la relation. Donc voyez ce qui vous parle. Et parlez-en entre vous surtout. Hein. Il ne faut pas rester sans discuter. On a un beau potentiel de communication. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. On va aller voir au niveau du potentiel justement. Hein, comment vous pourrez vous y prendre. Qu'est-ce que vous pourriez développer à tous les deux là. Ça pourrait être intéressant de voir. Qu'est-ce qui vous... Alors, le potentiel, ça veut dire quelque chose que vous pourriez faire. Hein. Un potentiel, c'est pas quelque chose qu'on... Si on fait rien, il se passe rien, hein, d'accord hein. Oh, bah on a encore la bague. Oh, l'anneau. Mais what? Vous allez vous marier ou quoi? Il y a une histoire de mariage, là. Hein. Bon. Mariage dans l'air. Alors c'est vrai que si on voit le mariage, des fois on a des injonctions comme ça. Hein, où on se dit, oh là là, par exemple, c'est un exemple. Hein, oh ben mes parents ils étaient mariés, mais j'avais toujours, on me disait toujours, te marie jamais, parce que dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, forcément ça retombe sur c'est la faute du mariage. Euh, donc quelquefois on grandit dans ce genre de climat. Et c'est vrai que ça nous donne pas forcément envie de nous marier. Du coup, on a du mal à voir le mariage comme quelque chose de positif. Donc, voyez si c'est pas aussi des injonctions. Alors ça, c'est un exemple que je vous donne. C'est pas forcément votre cas. Oh, et puis là, une maison. Alors là, oh, bah dis donc. Ouais. Potentiellement, c'est mariage maison, quoi. Potentiellement, c'est on habite ensemble. Bref, c'est ah bah oui, c'est œuf, jambon, fromage. c'est pas très glamour comme expression, mais excusez-moi, là c'est comme ça que ça sort. Donc bon, hein, voyez, ça parle, les images parlent d'elles-mêmes, je pense. Potentialité d'habiter ensemble, soit de faire construire, de créer un foyer peut-être, potentialité d'union et d'union stable, hein, parce que là vraiment on est dans de la stabilité. Donc vraiment si c'est ça votre point faible ici au niveau de l'instabilité, eh bien potentiellement vous pouvez, hein, c'est pas quelque chose de perdu, ça y est, non, on n'y arrivera jamais, parce que le potentiel est là. Donc matériellement, vous pouvez y arriver. Hein. Vraiment. Alors, on va aller voir ce que nous dit les personnages de dessins animés pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire pour relever le défi. S'il y a pour arriver à exprimer votre potentialité, de quoi vous pourrez vous aider ici, de qui vous pourrez vous aider en énergie. Ah, eh bien, on retrouve la panthère rose. Vous voyez, ils sont un petit peu les mêmes, ces deux-là. Donc, il y a un des deux protagonistes, là, si c'est vous, si c'est l'autre, qui va avoir un rôle très, très important dans la réalisation de vos projets. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre, il compte pour rien, hein, c'est pas ça. Mais il va y avoir une implication, une invitation, voilà, qui va être faite et qui va dire vraiment, ouais, mais ça va, voilà, un cool. Regardez, la panthère rose, elle est cool, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des épisodes, mais elle ne s'inquiète jamais de rien. Mais elle passe à travers tout comme ça. Elle fait les choses tranquillement. Vous voyez, elle arrive à tenir une tasse de tisane sur sa queue. Hein, genre,
elle est tellement cool qu'elle ne bouge pas, elle n'est pas nerveuse du tout. Hein. Donc là, on arrive à... En plus, avec cette énergie-là, vous êtes protégé. Hein. Il y a une protection avec la panthère rose. Il faut dire, il y a un guide qui vous soutient dans cette relation. Donc, vous êtes soutenu de manière énergétique, ou alors peut-être que ça peut être des personnes qui vous soutiennent aussi. Hein. Ça, je ne sais pas, vous voyez, suivant votre cas. Donc là, très bien. Ah, la cool. Cool, cool, cool. Prenez les choses cool, en fait. C'est le conseil, hein, ici. Hein. Alors, quel autre conseil? Tiens, il y a une carte qui a voulu sauter, là. Je vais la prendre. C'était celle-là. Ah, d'accord. Donc là, on va vous demander de faire une chose à la fois. C'est-à-dire que si ici, l'oiseau là qui vole, l'albatros qui vole, il va un peu partout, il se sent tellement léger qu'il veut voilà, parcourir. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jonathan Livingston, le goéland, qui veut monter, 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 et puis bon, à un moment, il se perd dans les méandres de l'altitude. Hein. Donc là, concentrez-vous sur un sujet, sur un projet, et menez-le à bien. Un seul projet à la fois. Ne vous éparpillez pas. Voilà, c'est un petit peu le conseil ici. Un seul projet à la fois. Je sais qu'on est tout feu tout flamme là quand il y a une relation qui commence, mais voilà, si on veut que ça se réalise. Hein. Alors, le deuxième. Oh, bah oui, alors là, bougez. On vous conseille de bouger. Alors, peut-être que vous pourriez faire du sport ensemble. Peut-être que vous pourriez faire... En tout cas, on vous demande de vous activer. Alors là, est-ce qu'il y aurait des choses à faire, mais des choses à préparer, à organiser? Est-ce que si je vois un mariage là? Mais ce qu'on vous dit surtout, c'est dynamique, entrez dans une dynamique, c'est-à-dire faites des choses ensemble, mais surtout quelque chose d'un peu physique. Hein, ça peut être voilà, faire du sport, de la marche, voyez ce qui vous passionne, ce qui vous relie un peu en commun, ce que vous avez en commun qui pourrait vous dire, vous faire plaisir, voilà, en disant bah oui, vous vous mettez dans une dynamique, et cette dynamique-là, elle va, si vous n'avez pas encore de projet, eh bien, elle va vraiment être vecteur de naissance de projet. Vous voyez, c'est quand on commence, peu importe ce qu'on fait, quand on est dans une dynamique de faire quelque chose, hop, il y a des choses qui se débloquent, il y a des idées qui arrivent, et on a l'énergie, on se sent de le faire. C'est vrai que quand on est un peu dans sa bulle, ou qu'on est on se sent un peu inactif, on a de moins en moins envie de faire de choses. Moins on est actif, et plus tout nous paraît insurmontable en fait. Hein. Donc bon, là je parle en général, hein. Mais ici c'est pour ça qu'on vous demande peut-être en conseil, faites des choses, activez-vous ensemble, et activez-vous peut-être dans un projet commun, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous ne lâchez pas, voilà. C'est un petit peu ça. Donc hop, on va aller chercher un dernier petit message donc qui va concerner vous, la personne qui est en train de regarder cette vidéo, s'il y a quelque chose qu'on peut vous conseiller. Je suis en sécurité, protégée par la chaleur de l'amour. Waouh! Alors ça, c'est magnifique. Hein. Alors avec la maison et tout, alors là, oui, il y a une sécurité, on se met en sécurité avec les signes, c'est beau. Hein, c'est que vraiment, on se sent en sécurité avec cette personne, c'est magnifique. Oh, bon, ben, je vous souhaite vraiment plein de bonheur, de joie, parce que là, des moments à partager magnifiques. Je vous fais de gros bisous. Au revoir. Vous avez choisi le couple de chevaux, le noir et le blanc. Les chevaux symbolisent l'envie de liberté, la passion,
les désirs charnels, beaucoup d'attirance, beaucoup de potentialité aussi en termes de projets, de réalisation de projets, etc. Une belle énergie très dynamique avec le cheval. Donc, on va leur demander quelle énergie vous dégagez dans cette relation. Alors, qui est le cheval blanc, qui est le cheval noir, c'est à vous de voir. Et c'est comme, on va voir ici, il y a un peu d'équilibre, il y a une notion d'équilibre là-dedans, dans cette image. Avec le yin et le yang, on voit que peut-être vous serez deux personnes qui se complètent. Allons voir. Alors, je vais tirer un petit schtroumpf qui va vous représenter ou représenter votre partenaire. C'est vous qui allez vous reconnaître ou pas. Oh, alors on a une jolie petite schtroumpfette. Youhou! Alors elle est vraiment super contente. Je suis trop contente parce que là, j'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui je me sens à ma place, avec qui je peux réaliser mes souhaits, échanger. Bref, il m'apporte tout ce dont j'avais rêvé un petit peu. Donc, c'est magnifique, hein, vraiment. Waouh! Vous voyez si c'est vous ou si c'est lui. Lui. Ou la personne, je ne sais pas pourquoi je dis lui. Vous êtes peut-être le partenaire, la partenaire, je ne sais pas. Et puis vous n'êtes pas forcément une fille et un garçon. Alors, on va aller voir le partenaire en face. Ou la partenaire en face. Ou vous-même. Qui est l'autre en face? Oh, bah dis donc, on a une autre schtroumpfette. Et cette fois-ci, c'est la petite indienne qui vise ce qu'elle veut et en général, elle l'obtient. Beaucoup de séduction, une belle communication. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui sait mettre tout en place pour se réaliser. Donc là, on a quelqu'un, je pense que là, c'est l'énergie qui est assez adolescente. Hein. Donc, voyez si vous êtes peut-être un jeune couple d'adolescents, c'est possible. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ça peut être que vous êtes deux filles, hein, ça c'est pas un problème, ou deux garçons, ou une fille et un garçon. Ça c'est pas l'important. Hein. L'important c'est l'énergie que vous déployez. Et voyez, vous vous ressemblez un petit peu, et j'ai l'impression que vous apportez aussi, comme ça, on parlait de complémentarité. Comme si vous vous ressemblez, mais qu'il y avait une chose que l'autre n'avait pas forcément. Alors, on va aller voir ce que c'est, qui peut apporter à l'autre, vous voyez. Ça peut être marrant de voir, et justement, c'est ce qu'on va voir là. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que l'une des personnes apporte à l'autre personne? Quelles sont les énergies qui se croisent? Parce que quand on rencontre une autre personne et on est en relation avec cette personne, on va se découvrir. On va se révéler à soi et on va révéler aussi les énergies que l'on peut offrir à l'autre et dont on ne se doutait même pas qu'on pouvait le faire en fait. On n'était pas vraiment conscient qu'on cachait ces énergies en nous. Oh, bah dis donc, on retrouve l'accomplissement, en tout cas la réalisation d'un rêve, de souhait. On est très très comment dire, on est vraiment on sent que on souhaite et que dans cette relation il y a du potentiel de réaliser ses rêves, hein, vraiment. Donc beaucoup d'attentes de bonheur parce qu'on le sent, on sent que cette personne peut vraiment révéler notre être vraiment la personne que l'on attendait. Voilà, on est dans beaucoup de romantisme aussi quand même. Donc j'ai l'impression que vous trouvez vraiment bien avec cette personne, être vous-même, être à votre place, pouvoir donner sans compter. Voilà, c'est... Alors, l'autre, on est dans une énergie. Alors là, on voit le cœur en pause. Alors le cœur en pause, ça peut vouloir dire
que pour l'instant, la personne, elle a besoin peut-être d'un peu de temps pour vraiment entrer vraiment dans la relation, parce qu'elle sent que c'est une relation qui va être très forte, avec des liens très très forts. Comme si c'était un petit peu une âme sœur, vous voyez. Comme quand on rencontre une personne comme ça et on se dit, oh là là, c'est tellement, oula, c'est, attends, stop, là, j'ai envie, enfin voilà, j'étais pas prête tout à fait. Ça a l'air d'être tellement hors de ce que j'avais imaginé que voilà, j'ai besoin de reprendre un peu mes esprits. Voilà. Donc le cœur en pause, c'est beaucoup de voilà, c'est un potentiel de lien très très fort. Mais pour le moment, on essaye de voilà de temporiser un petit peu pour voir la suite des événements. Et aussi, on a besoin d'évaluer un petit peu les choses parce que peut-être c'est pas une relation facile à assumer, peut-être, vous voyez, y a quelque chose comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas négatif du tout. C'est la personne qui a besoin. Donc, c'est cette énergie, mais de toute façon, le lien est potentiellement fort. On va voir les potentiels après. Là, ce qu'on va voir tout de suite, c'est le point fort de votre relation. Alors, qu'est-ce que, comme énergie, là, vous avez une relation qui commence et qui est vraiment... oui, on dépasse un peu les schémas, là, ici. On dépasse les schémas qui sont déjà inscrits dans le... Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer, et puis c'est tout. Enfin, une rencontre, ça se fait comme ça se fait pas comme ça, vous voyez. Et donc, comme on est un peu en dehors des clous, on va voir ça peut susciter effectivement un peu de prise de recul ou de choses comme ça, mais rien de grave. On va voir votre point fort à tous les deux. Le retour. Alors oui, effectivement, on voit que c'est quelque chose, une relation qui a besoin de temps ici. Hein. On voit dans le point fort de votre relation, c'est la durée dans le temps. Et vous voyez ces arbres au début là du chemin, les arbres sont à l'automne. Ils n'ont pas de feuilles. Donc pour l'instant, rien n'est vraiment, on va dire, vraiment fait. Alors est-ce que c'est un nouveau couple, mais peut-être que vous êtes, voilà, c'est vraiment tout frais, ou peut-être que vous voyez que vous avez quand même encore des démarches, encore du temps, encore du relationnel à vivre ensemble avant d'arriver, vous voyez, au bout là du chemin. Ça y est, les arbres recommencent à pousser. Donc, il va vous falloir effectivement hein, un peu de temps de vous connaître, le temps comme je disais, de vivre des choses ensemble, de vous révéler l'un à l'autre pour arriver après à vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc, n'ayez pas peur, ça c'est votre carte des points forts. Donc, vous avez cette capacité d'attendre, hein, de laisser mûrir. Vous l'avez. Donc, c'est dans vos points forts, donc c'est magnifique. Voilà, ne vous précipitez pas ou ne vous découragez pas par rapport à des contingences extérieures ou je ne sais pas, parce que vous avez la capacité de tenir le coup, hein, tous les deux. Hein. Alors, on va voir le point faible, le challenge. Qu'est-ce qui vous entrave un peu? Qu'est-ce qui pourrait aussi vous faire défaut ou sur quoi vous pouvez essayer de travailler si c'est quelque chose qui vous manque. On va aller voir. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous manque. Ah, oser. D'accord, je ne sais même pas comment la mettre cette carte. Elle est dans tous les sens parce que voilà, elle n'a pas de... Ils sont en train de sauter le saut en parachute là. Alors c'est, oui, ce qui peut clocher ici, ben, c'est le fait de ne pas oser, hein, de pas passer le... Ah, ça fait un petit peu... Il y a des freins, ça fait peur.
voyez, pour sauter comme ça dans le vide, personnellement, c'est vrai que moi j'aurais du mal. Il faudrait vraiment que je sois obligée. Je suis pas du genre, je suis pas kamikaze. Donc j'aurais pas de conseils à vous donner. Mais par contre, voilà, ce qui peut justement jouer en votre défaveur ici, c'est de ne pas oser, oser vivre, oser peut-être affronter l'extérieur. Je ne sais pas, mettez selon votre cas. Mais il y a quelque chose, il y a un saut à faire, il y a quelque chose à oser ici, passer un cap. Alors, après, comme on a dit, hein, vous avez le temps, hein, ne ruez pas dans les brancards, vous avez le temps. Mais voilà, à un moment, dites-vous bien qu'il va falloir sauter. Avec votre parachute, hein. Attention. Alors, on va aller voir justement au niveau des potentiels. Potentiel de la relation. Qu'est-ce que vous avez dans votre musette et que vous savez peut-être même pas que vous l'avez. On ne sait pas. Des fois, les cartes, elles révèlent des choses. C'est assez rigolo. Alors, le potentiel, ça veut dire que c'est des choses que vous pouvez faire, mais vous n'êtes pas obligé. C'est juste que la relation permet ça. Donc, est-ce que vous le prenez, vous ne prenez pas? Ça, c'est vous qui voyez. Il n'y a aucune obligation. C'est le potentiel. Oh! Alors là, oui, il y a beaucoup d'aisance, de fluidité, il y a de l'abondance. Oh là là, oui, c'est beau avec les poissons en potentiel. Il y a moyen de vraiment être à l'aise. Donc, comme on a la petite, le cœur étoile là qui a envie justement de se réaliser, et l'autre qui voit en elle, en cette personne, la personne de ses rêves, eh bien, vous pouvez atteindre à un vrai... Oh, puis de la chance. Oh là 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 là. Bon, ben, potentiellement, vraiment, là, vous avez des cartes magnifiques. Donc, vous vous portez chance. Et vous allez vers de l'abondance. Et vraiment un moyen un univers à vous où vous vous sentez bien, vous voyez, comme on dit, comme les poissons dans l'eau. Vous avez les moyens de vous créer potentiellement un lieu ou une relation où vous êtes bien. Vous êtes bien. Donc là, c'est magnifique. Et c'est potentiel, donc à développer, comme on a dit, dans le temps, prendre le temps, savoir oser au moment opportun. Vous voyez, ça va être tout un cheminement. Mais dis donc, au bout si vous arrivez à développer ça, vous serez bien. Les guys, là, vous serez superbes. Comme des poissons dans l'eau. Vous vivrez ce que vous aurez à vivre, mais de façon intense et très fluide. À l'aise. Alors là, on va aller voir... Oh, ben j'ai oublié de tirer la carte du tarot, moi. Bah alors. Donc là, ça va être... Bah oui, le petit conseil. Comment faire? Pardon. Oh, je m'enrhume. Hop. Allez, le petit conseil... Alors là, quand on vous dit oser, eh bien là, il y a beaucoup de rapports, de séduction, d'attirance. C'est très charnel, c'est très sensuel. Donc, si c'est un conseil, alors le conseil, ça peut être faites attention à ne pas tomber dans une addiction, un rapport, vous savez, de liens, de liens toxiques, c'est-à-dire de dépendance affective, voilà. Faites attention à ça, c'est-à-dire restez toujours bien vous-même dans la situation, de ne pas en faire de l'autre votre drogue, ce serait un peu dommage, ça gâcherait un petit peu tout. Donc, vous avez la possibilité de vivre cette relation
voilà, en étant beaucoup plus dans la créativité, dans bien sûr le rapprochement charnel et sensuel, mais sans dépendre de l'autre, hein, voilà, sans en faire... il faut que ça reste sain, on va dire, hein. Donc là, ça pourrait être le conseil d'ici. Et puis, pourquoi pas faites un projet ensemble. On va aller voir avec un projet créatif, parce que ça, c'est une belle carte pour ceux qui veulent créer quelque chose. Pour les artistes, par exemple. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un petit conseil. Ah oui, d'accord. Donc, il peut y avoir effectivement hein, de la guérison. Il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous débarrasser avant d'entamer, de vivre pleinement votre relation. Apparemment, il y a une guérison à obtenir. Alors, est-ce que l'un des deux ou les deux auraient des soucis d'addiction, de choses comme ça? Voyez ce qui peut vous parler. Mais par contre, dirigez-vous vers un thérapeute, renseignez-vous pour savoir comment vous pourrez guérir de tout ça pour tout simplement que votre relation soit saine. Vous partez sur des bases saines. Hein. C'est important, puisqu'avec toutes les belles choses qui vous attendent derrière, effectivement, hein, faut oser, faudra sauter le pas, ce sera très beau, hein, arrivé en bas. Alors là, voilà. Peut-être qu'aussi, on vous dit, regardez les choses de manière positive. Concentrez-vous sur des choses positives. Parce que c'est vrai que si vous êtes dans une situation, je ne dis pas que c'est le cas, mais pour certains, dans une situation d'addiction, par exemple, voilà, allez voir un thérapeute ou quelque chose pour savoir pourquoi vous êtes tombé dans cette addiction et qu'est-ce qui alimente cette addiction. Si c'est avec la personne, c'est ça. Regardez les choses positives. Toutes les choses positives qui vous arrivent quand vous êtes avec cette personne ou comment vous en êtes arrivé à rencontrer cette personne, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est positif. Aussi, si c'est par rapport à votre passé, que vous avez cette peur de vous lancer justement hein, dans l'arène, dans l'aventure, regardez aussi, ne regardez pas votre passé comme qu'une succession de malheurs et de... Même si je sais que certaines vies sont difficiles, hein, je ne dis pas que vous n'avez pas vécu des choses traumatisantes, etc. Mais essayez aussi, ça fait beaucoup de bien de lister, ne serait-ce qu'écrire tous les jours des choses qui ont été très positives dans votre vie. Et regardez, il y en a parce que là, vous n'auriez pas rencontré... voilà, vous avez eu cette énergie pour rencontrer la personne qui vous va. Donc vous avez ce cœur, vous avez cet amour en vous, donc il n'y a pas de raison. Cet amour, vous l'avez. Donc il y a des choses qui sont nourries de votre passé, certainement. Et essayez de voir ensemble, pourquoi pas écrire ensemble, hein. Écrire quelque chose, une histoire, un blog, je ne sais pas. Voyez peut-être aussi vous amuser à vous raconter... vos vies, à vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé avant et peut-être que ça vous donnera l'envie de voir les choses autrement aussi, avec le regard de l'autre. Là, je suis en train de voir un petit conseil pour vous. Alors, est-ce que c'est ça pour les deux personnes ou est-ce que c'est juste pour la personne qui regarde? Vous voyez comme ça vous parle. Je prends soin de faire grandir et d'honorer mes rêves, mes désirs et mes objectifs, car ils sont mes propres enfants. Ils font partie de moi. Voilà. Donc, si il y a des choses du passé qui vous entravent dans la réalisation de vos rêves, de vos objectifs, parce que vous vous sentez coincé par des addictions peut-être, ou par le matériel, peut-être. Ça peut aussi vous dire oh ben non mais j'ai pas les moyens. Voilà, on peut aussi se dénigrer un peu comme ça parce qu'on n'a pas vraiment de moyens. Moi je dis pas, je dis que le compte en banque ça fait pas la valeur de la personne. Donc non, ça c'est pas vrai. Hein. Donc tout le monde a droit d'honorer ses rêves, ses désirs, ses objectifs à sa manière, à sa façon.
Et quand on est dans une dynamique de créativité, les choses se provoquent, les choses se font. Regardez vos objectifs comme s'ils étaient vos propres enfants que vous allez choyer, que vous allez faire grandir, parce qu'ils font partie de vous. Donc focalisez-vous sur eux. Et vous allez voir qu'ensemble, vous êtes capable de réaliser ces rêves et ces désirs. Voilà, donc je trouve que le message est très très beau et que je vous souhaite vraiment plein de bonheur. Il y a de belles énergies là qu'il faut cueillir au passage, dont il faut se servir, parce que quand deux personnes, voilà, pleines de bonnes intentions, de belles énergies se rencontrent, ça crée, paf, encore des possibilités. Ça multiplie les possibilités. Bon, ben je vous souhaite vraiment une belle relation et je vous fais de gros bisous.